Mercredi 23 mai, l'actualité régionale en images en 8 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo avec de nouveau un temps chaud et ensoleillé. Aujourd'hui surtout près des côtes tout de même où l'air marin permettra de conserver un temps calme et dégagé, car plus à l'intérieur des terres de l'Audomarois à la métropole lilloise, les nuages réapparaîtront cet après-midi, laissant parfois éclater quelques orages en fin de journée. C'est une situation finalement assez identique à celle vécue hier dans la région que l'on devrait avoir aujourd'hui. 25 degrés pour les températures maximales à Lille. Beaucoup moins, vous allez voir, sur le littoral, 19 à Boulogne, 17 à Calais et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. En images, d'abord la mobilisation des fonctionnaires hier dans la région notamment. Ici, c'est à Dunkerque où ils étaient près de 400 à défiler. 400 personnes également à Boulogne. 3000 tout de même lors de la manifestation régionale à Lille. Les syndicats sont mobilisés dans l'ensemble pour dire non aux futures réformes du service public. Le programme du gouvernement, baptisé CAP 2022, prévoirait 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Justifier ce plan par la multiplication des services administratifs en ligne et le moindre besoin d'agents dans certains secteurs. Mais les fonctionnaires n'en veulent pas et restent mobilisés. On en reparlera lors de nos prochaines éditions. À Lille, à Boulogne également sur la côte, les lycéens se sont aussi mobilisés dans les cortèges hier pour dénoncer la nouvelle plateforme d'orientation Parcoursup. Puis hier d'ailleurs ont été dévoilés les premiers résultats en ligne et d'après les chiffres annoncés, plus de la moitié des futurs bacheliers 2018 n'auraient rien reçu, aucune réponse favorable pour leur poursuite d'études, d'où la déception, l'inquiétude aussi surtout de bon nombre de lycéens hier sur les réseaux sociaux. Mais pour le ministère de l'Enseignement supérieur, pas de quoi s'alarmer car Parcoursup fonctionne en continu. Quand un étudiant reçoit plusieurs oui d'une formation, il a en fait une semaine pour se prononcer, en choisir une et libérer des places rapidement. À l'université, toutefois, les enseignants dénoncent des conditions de sélection compliquées. Ils estiment avoir manqué de temps et avoir dû faire leur choix sur des critères arbitraires. Ils craignent pour la prochaine rentrée. Explication avec l'un de ces enseignants lillois, hier au micro de Brieux-Gorchy. C'est un système qui est extrêmement aléatoire, qui va durer très très longtemps, puisqu'à l'issue de la phase principale, il va y avoir une phase complémentaire qui va démarrer le 26 juin et s'achever le 21 septembre, c'est-à-dire 2 semaines après la rentrée universitaire. Donc ça risque d'être une très longue attente, très anxiogène pour les lycéens et les familles. Et pour nous aussi, universitaires, nous ne connaîtrons finalement la composition de nos effectifs étudiants que très tard. Donc ça risque de désorganiser gravement la rentrée. L'actualité sociale et la grève à la SNCF, 21e journée aujourd'hui, 22e journée demain de perturbations depuis début avril. Dans la région, les prévisions font état d'un TER sur 4 et de 3 TGV sur 5 en circulation, 180 bus de substitution sur les lignes pour pallier le manque de trains. Et comme d'habitude, toutes les infos trafic toute la journée sur ter.sncf.com ou l'appli SNCF. Dans ce journal, toujours au chapitre social décidément dense, aujourd'hui les menaces de fermeture se précisent de plus en plus pour les enseignes Carrefour Contact. En France, 273 magasins sont concernés, 65 dans le Nord et le Pas-de-Calais. À l'heure actuelle, seuls 7 auraient trouvé un repreneur et il ne reste qu'une dizaine de jours aux autres pour assurer leur avenir, faute de quoi ce sera la fin pour les employés. Ces derniers devraient d'ailleurs être fixés sur leur sort lors d'un comité central d'entreprise le 4 juin, soit un plan de départ volontaire, soit des reclassements avec ou sans formation. Écoutez ce responsable syndical chez Force Ouvrière dans un Carrefour Contact du bassin minier à Montigny-en-Goël, au micro de Brieux-Gorchy. Il fallait nous laisser du temps. Et aujourd'hui, ils sont pas prêts à nous laisser du temps, puisque ils veulent se développer sur d'autres secteurs. Renforcer également, c'est ça que les salariés ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a bien qui voulaient renforcer la proximité. Pourquoi on nous ferme dans ces cas-là? Pourquoi on a laissé traîner nous, ça fait plus d'un an, en 2017, aucune vision stratégique de l'entreprise. Et pourtant, on leur a demandé, tous les mois, on leur demandait c'est quoi la vision 2017, c'est quoi la vision. Au mois de novembre, on n'avait pas encore de réponse. Donc à un moment donné, je pense que oui, il y a eu des erreurs managériales qui ont été faites. Un mot également dans ce journal régional pour évoquer la crainte des associations de prévention spécialisées suite aux baisses de budget annoncées récemment par le Conseil départemental du Nord. 1 million d'euros en moins selon les responsables de 4 structures particulièrement concernées. Cette baisse de budget pourrait entraîner pour elles des licenciements, voire leur disparition pure et simple. Et pour leurs membres et bénévoles, il s'agit ni plus ni moins, je cite, d'un abandon de territoire. Le département laissant ainsi les jeunes des quartiers livrés à eux-mêmes, car aujourd'hui, ces 4 associations concernées et mobilisées suivent près de 2500 jeunes. Leurs responsables ont d'ailleurs rendez-vous ce soir avec le conseil départemental du Nord pour tenter de négocier. Explication au micro d'Alexis Tessier. Nous, on travaille que pour l'humain. Le financier, c'est pas notre ressort. Mais il est vrai que les personnes qu'on accompagne ne comprennent pas non plus, entre guillemets, le fait qu'il y ait des licenciements ou des abandons de territoire, étant donné que
on n'est pas forcément très coûteux pour les politiques locales en tout cas. Un éducateur coûte environ 45 000 € avec les charges sociales par an, alors que par exemple une année de détention c'est dans les 30 000 et une année de prise en charge en maison d'enfants ça serait plus dans les 60 000. Donc on voit assez facilement qu'on permet de réaliser des économies sur le long terme à la société et qu'au final au regard de ce qu'on coûte, on est rentable en réalité pour la société puisqu'ils aiment bien penser en termes de chiffres. On termine avec le grand angle de la rédaction. Une entreprise de bonbons dans la région, le confiseur Verquin, a choisi de supprimer totalement le dioxyde de titane de ses produits, une substance chimique potentiellement cancérigène. Un choix fort dicté dans son reportage par Xavier Silly. L'entreprise Verquin Confiseur dans la métropole lilloise veut montrer l'exemple en matière de santé publique. L'entreprise née en 1895, connue pour ses bonbons La Pastille du Mineur, La Croix Bleue et tout dernièrement les Têtes Brûlées, a répondu aux inquiétudes du gouvernement concernant la présence de dioxyde de titane, potentiellement cancérogène, dans de nombreux produits. Les recettes ont été retravaillées dès novembre 2016 pour éradiquer complètement le 171 de la société Verquin et de l'ensemble de ses produits. Ça a été décidé dès qu'un lobbying s'est penché sur le sujet et par principe de précaution dans la mesure où nos consommateurs sont des enfants majoritairement de 9 ans à 14 ans. Il ne faut absolument pas prendre de risques, même s'il n'y en avait pas manifestement, mais quel qu'il soit. Ce principe de précaution a ainsi un but ultime, c'est de continuer d'attirer les parents soucieux de la composition des produits pour leurs enfants. Des parents d'ailleurs qui sont de plus en plus nombreux à s'arracher les fameuses têtes brûlées, ces bonbons acides qui plaisent tant aux enfants. Voyez plutôt les chiffres. 200 000 sachets vendus il y a 5 ans pour 13 200 000 aujourd'hui. Donc un volume multiplié par plus de 60, ce qui est absolument incroyable aujourd'hui dans l'univers de la confiserie. Verquin Confiseur a ainsi tous les outils pour continuer d'évoluer et d'investir dans ce secteur de la confiserie où l'allemand Haribo par exemple prend beaucoup de place. Il y a aujourd'hui 220 personnes, 150 à Tourcoing, 70 à Neuville. Et c'est vrai que Neuville-en-Ferrain, avec également le développement de Têtes Brûlées, a permis de transformer beaucoup de contrats en CDD, en CDI, et a permis d'asseoir sur la métropole du développement de business, effectivement. Il y a des innovations qui sont encore prévues pour celle de 2018 arrive sur le marché un produit qui s'appelle Biki Cool, qui est fabriqué dans le groupe, qui est une pâte à mâcher avec un intérieur acide, qui est un produit révolutionnaire. Et bien sûr, 2019 et 2020, les innovations sont inscrites au programme. Allez, fin de ce journal dans un instant. La suite, vos prévisions météo.